Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous faire quelques remarques suite à la partie intensité potentielle dans la partie chimie. Donc, c'est quoi la différence entre une réaction chimique et une réaction électrochimique? Lorsque vous avez un couple ox-red et que vous mélangez directement les couples, l'échange électronique, par exemple, entre OX2 et RED1 se fait directement. Donc, on appelle ça une réaction chimique. Et lorsque la même réaction, par exemple, qui se produit à travers une pile, ça c'est le pont. Je mets ici, par exemple, le couple OX1, RED1. Ici, donc, OX2, RED2. L'échange électronique se fait à travers le circuit extérieur, donc on appelle une réaction électrochimique. Maintenant, comment on utilise ces courbes intensité potentielle? Je vais commencer par les réactions spontanées, par exemple les piles. Alors, dans une réaction spontanée, comment se présentent les courbes? I en fonction de E. Alors, nous avons le premier couple, la branche par exemple anodique, qui a cette forme. Puis, à droite, se trouve la branche cathodique. Alors, lorsque la pile débite, il y a le courant I qui circule dans l'anode et lui-même ce courant donc qui circule dans la cathode. On dit ici, ça c'est pour le courant donc IC, ça c'est pour le courant IA. Et on constate donc l'existence dit de potentiel, donc on m'a appelé potentiel mixte. Bien évidemment pour une pile, on constate que la cathode a un potentiel ici qui est plus élevé, c'est l'échelle donc de E, et donc la borne positive c'est la cathode, et la borne négative bien sûr c'est l'anode. Maintenant, si je prends une configuration analogue, mais avec des courbes qui sont plus proches, ici on constate l'existence d'un potentiel mixte, donc la réaction est favorable cinétiquement, mais la valeur du courant est plus petite. Donc ici nous avons donc une réaction qui est rapide, ici nous avons une réaction qui est lente. N'oubliez pas que le courant donc il est proportionnel à la vitesse de la réaction. Dans le cas où nous avons un métal, qui est attaqué par exemple par une solution acide, le métal donc il va se transformer en des ions. On dit qu'il est corrodé, il subit la corrosion. Par exemple ici, il est attaqué par une solution H+ vers H2. Le potentiel donc mixte ici s'appelle le potentiel de corrosion et la valeur du courant correspondante donc s'appelle le courant de corrosion. Maintenant, comment déterminer dans les réactions spontanées, comment déterminer la tension à vide et la tension aux bornes de la pile. Je vais prendre le cas où nous avons donc deux branches anodiques avec une surtension.
Alors, ça c'est la branche anodique. Ça c'est la surtension donc à vide lorsque le courant est égal à 0. Et pour une valeur du courant donnée, I, ça donc c'est la surtension à courant non nul. Si je prends ici l'autre couple, alors la cathode, ça donc c'est la surtension cathodique à courant nul. Et jusqu'à la valeur de moins I, donc nous avons ici la surtension donc cathodique à courant non nul. Bien sûr, ces deux valeurs, ça c'est le potentiel de Nernst de la cathode, ça c'est le potentiel donc de Nernst de l'anode. Alors, la tension de la pile est égale à I, donc c'est cette valeur. Donc, à courant nul, donc I, 0, la tension à vide, elle est égale à E de la cathode moins E de l'anode. E de la cathode, elle est égale à E de la cathode de Nernst. Donc ça, c'est le potentiel donné par la formule de Nernst. Donc E égale E0 plus 0,06 sur 1 logarithme de l'activité de l'oxyde sur le détecteur, plus la surtension cathodique moins celui de l'anode, donc égale à E de l'anode donc de Nernst, plus la surtension anodique à courant nul. Et donc EC donc, de Nernst moins EA de Nernst. Ça, donc ça c'est la partie thermodynamique. Plus état C moins état A, donc à 0, qui est la partie donc cinétique. Ça c'est à courant nul. Donc c'est la tension à vide. Bien évidemment, s'il n'y a pas de surtension anodique, on trouve la différence donc, de tension thermodynamique à l'équilibre. Maintenant, si je cherche les tensions donc, pour I différent de 0, donc I elle est égale, toujours E de la cathode moins E de l'anode, qui est égal donc à E de Nernst de la cathode plus état C à courant non nul moins E donc de l'anode donc de Nernst plus état A. Bien sûr, à cette différence, il faut ajouter, il faut retrancher, si vous voulez, la tension, la chute ohmique, si le circuit possède une résistance interne, soit dans la solution électrolytique, soit dans les électrodes. Il faut retrancher donc la chute ohmique au niveau des électrodes. Alors, pour maintenant les réactions forcées, c'est-à-dire l'électrolyse, comment se présentent les courbes dans le cas de l'électrolyse? Ici, il n'y a pas de potentiel mixte entre les deux courbes. Donc, la branche anodique se présente sous cette forme. Et donc, ça, c'est état à 0. Pour un courant I donné, ça, c'est état A. Et l'autre, donc, elle se présente sous cette forme-là. Avec ici, état C, 0. Et pour le même courant I, moins I si vous voulez. Donc ça, c'est état C. Alors, la différence de potentiel à appliquer, c'est entre ces deux points. Donc c'est ça, la différence de potentiel à appliquer. Bien sûr, ici, nous avons E de l'anode, donc de Nernst. Et ici, E de la cathode de
Nernst, les deux tensions à l'équilibre. Donc, pour avoir la tension appliquée, donc c'est E de la anode moins E de la cathode. Bien sûr, ici, l'anode et la cathode sont imposés par le générateur. Donc, il va fournir le courant I. Alors, E, donc I, est égal à E, donc de Nernst, de l'anode, plus état A, moins E de Nernst, de la cathode, plus état C, bien sûr, à laquelle il faut ajouter la chute ohmique. C'est-à-dire que pour avoir l'électrolyse, pour faire l'électrolyse, il faut vaincre la différence de tension thermodynamique plus la différence de surtension cinétique plus la chute ohmique si le circuit possède une résistance. Donc la valeur ici minimale donc, à appliquer, c'est EA de Nernst moins EC de Nernst si bien sûr il n'y a pas de surtension et il n'y a pas de résistance interne. Voilà.